Pierre Urmic et ses équipes ont dépensé énormément d'argent pour transformer cet endroit, avec des aménagements faits une nouvelle fois au détriment des automobilistes et des personnes à mobilité réduite. Tout autour de ces petites allées, il y avait environ 3-4 places de PMR qui ont été tout bonnement sacrifiées pour mettre ces morceaux de bois, j'ai envie de dire, qui coûtent à la municipalité, donc aux contribuables bordelais, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que ça a enlevé des dizaines de places, alors qu'on sait que le stationnement est particulièrement difficile à Bordeaux. À Bordeaux, la municipalité semble avoir ses priorités et à première vue, la propreté n'en fait pas partie. Située en plein centre-ville, cette salle, qui peut accueillir jusqu'à 2600 spectateurs, est dans un état assez lamentable, ce qui exaspère les riverains. Vous allez voir la dégradation. En fait, il y a des tags qui fleurissent, qui n'ont jamais été nettoyés là en haut, qui sont là depuis 5 ans. Là, la vitre est cassée, ça fait des mois et des mois qu'elle est pétée, elle n'est toujours pas réparée. Laissés à l'abandon progressivement, les abords du Palais des Sports sont devenus un véritable repère de drogués. Une situation vécue très durement par les habitants du quartier. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, qui ont quitté Bordeaux, notamment dans ce quartier, autour de la place Richemont. Car en effet, dans les villes dirigées par les écologistes, en plus du manque d'attractivité et de la saleté, la hausse de l'insécurité impacte également de plus en plus les administrés, comme en témoigne Philippe, le chef d'entreprise bordelais. Ce qui m'a le plus choqué, pour vous parler franchement, c'est la situation non sécure que l'on vit. Moi, j'ai une fille qui a 28 ans et auparavant, bon, elle était plus jeune, mais ça ne me posait aucun problème de la laisser rentrer seule le soir, en fin de journée ou même en soirée. Aujourd'hui, c'est dangereux de circuler pour une jeune fille seule dans Bordeaux. Et selon Philippe, cette insécurité grandissante est en partie due à un changement de typologie de population. Il y a eu des constructions, beaucoup de constructions d'immeubles HLM ou ILM qui ont permis à certaines couches de la population de pouvoir accéder à des logements à Bordeaux, mais ce qui était bien moins le cas auparavant. En revanche, si c'est pour avoir une population problématique, c'est une population qui n'a envie de vivre que des aides de l'État ou qui n'a pas envie de s'impliquer dans le terroir, je trouve ça dommage et dommage pour nous tous.